Le projet de caserne de pompiers, qui est le sujet de ce projet, est un projet qui est dans les esprits des édiles de Lyon depuis de nombreuses années, dans la mesure où il répond à une contrainte très forte de sécurité du tunnel de Fourvière. Donc, ce qui explique la localisation finalement très proche par rapport au tunnel de Fourvière. Il y a une possibilité d'intervention en 5 minutes depuis la caserne en cas de problématique dans le tunnel. Ce site avait connu quelques constructions qui avaient amené une dimension très hétérogène aux dispositions anciennes, avec notamment la construction d'une tour, entre guillemets, un bâtiment de plus de 10 étages au cœur d'îlot. Un des enjeux du projet a été de démolir cette tour pour retrouver une meilleure hiérarchie entre les bâtiments qui font la périphérie de l'îlot et ce qui se passait au cœur d'îlot. Le projet aujourd'hui ramène des constructions en substitution de la tour à des niveaux qui sont beaucoup plus bas que les immeubles environnants. Un des enjeux principaux à résoudre dans l'incompatibilité entre le bâtiment existant et le programme, il y avait les garages pour les véhicules de pompiers, qui étaient impossibles à trouver dans les espaces que pouvait donner le bâtiment existant. Il y avait la volonté des pompiers d'avoir un gymnase également, donc ça c'était une contrainte un peu forte avec un volume relativement important. Et un autre élément du programme qui était difficile dans le bâtiment existant était la réalisation de ce qui est appelé chez les pompiers les chambres de veille, qui sont plutôt des petits volumes. Or, le bâtiment avait des fenêtres relativement espacées, ce qui ne permettait pas d'avoir des pièces de petites dimensions, chacune avec une fenêtre. Le bâtiment contemporain garde des volumes très simples. Le bâtiment ancien, c'est des parallélépipèdes très simples avec des façades relativement lisses. Donc le nouveau bâtiment reste dans cet esprit-là. On a cherché à trouver des liaisonnements entre l'ancien et le nouveau, soit par des retraits, soit par des transparences. Et après, c'est les programmes qui donnent par niveau, dans le bâtiment neuf, les éléments d'architecture. En rez-de-chaussée, les portes de garage. Au premier étage, un espace très ouvert, parce qu'il y avait aussi une nécessité d'avoir des relations visuelles et auditives très fortes entre tous les espaces pour gérer les urgences. Et puis au dernier niveau, plutôt des fenêtres très étroites qui correspondent aux chambres de veille, notamment au dernier niveau du bâtiment neuf. On a créé une cour carrée avec 2 bâtiments neufs en L également, qui forment dans l'axe diagonal une symétrie par rapport à cet axe, que ce soit le bâtiment existant ou les bâtiments neufs. Et le programme dans les bâtiments neufs s'est étagé de façon assez logique, puisque tous les rez-de-chaussée des bâtiments à la fois neufs et anciens sont affectés à tout le dispositif de sortie et d'urgence. Donc les camions dans les bâtiments neufs et tous les locaux dont ils ont besoin de façon annexe dans les bâtiments existants. Le premier étage, donc dans les bâtiments neufs, on a installé le gymnase, ce qui est appelé le cercle. Donc en gros, c'est toutes les zones de vie et de jour pour les pompiers et toute la partie administrative, donc qui est au premier étage, dans le sens où le rez-de-chaussée était tout juste suffisant pour recevoir ce qui est nécessaire en urgence pour sortir de la caserne. Donc rez-de-chaussée, espace de sortie, premier espace de vie, et au deuxième étage, les espaces un petit peu moins liés à l'activité récurrente, qui sont des vestiaires. Il y a besoin d'énormément de vestiaires pour les pompiers, et puis les chambres de veille. Alors les matériaux, là encore, on est resté, je dirais, dans une relation forte entre l'ancien et le nouveau. Le bâtiment ancien est fait d'encadrement en pierre de taille et d'enduit. Et le bâtiment neuf, il est fait de béton et d'enduit. Donc dans tous les cas, des matières très minérales. On reste dans tous les cas sur des matières plutôt mates et minérales, que ce soit sur l'ancien ou le nouveau, avec évidemment des nuances. On n'a pas de la pierre dans le neuf, on a du béton. Dans le rez-de-chaussée, on réalise un béton rouge. Donc il y a un petit clin d'œil sur l'activité des pompiers avec le béton rouge. Et puis après, le reste est plus, je dirais, ordinaire et se veut plutôt relativement simple. Il y a eu aussi une réflexion, notamment avec les gens qui gèrent l'ensemble du quartier de Confluence, sur la relation entre ce qui se passe à l'intérieur des îlots et l'espace public.
Et donc, notamment, ce qui va être fait dans le projet, c'est que les grands portails qui donnent relation entre la cour intérieure et l'espace public vont être des portails vitrés, ce qui donnera une perception depuis l'espace public de ce qui se passe à l'intérieur de cette caserne de pompiers. Donc ça, c'est aussi un élément qui a permis d'alimenter, d'enrichir en tout cas la relation entre l'espace public et le futur programme de caserne de pompiers.